été retrouvées, je vous le disais, cette fois sur la lettre considérée comme la plus importante, puisqu'elle émane forcément de l'assassin ou de son ou ses complices. Il s'agit du courrier de revendication du meurtre de l'enfant. Les experts vont tenter maintenant d'exploiter ces traces. Stéphanie Pérez. C'est l'une des pièces majeures du dossier. La lettre qui revendique l'assassinat de Grégory, postée le jour de sa mort, le 16 octobre 84. Sur le rabat intérieur de cette lettre, le laboratoire chargé des expertises génétiques a identifié un mélange de 3 ADN, dont un féminin. Selon le procureur général de Dijon, ces traces sont complexes, à la limite de la détection. C'est pour cela qu'il ne les a pas mises en avant jusqu'à présent. Mais pour l'avocat des Villemains, il faut exploiter toutes les possibilités de faire avancer l'enquête. Ça peut être effectivement important, ça peut être crucial, mais je ne peux pas l'affirmer. Il faut voir ce que l'avenir va nous réserver. Peut-être une immense satisfaction, peut-être une immense désillusion. Les enquêteurs disposent aujourd'hui de plusieurs indices génétiques. Des prélèvements de bonne qualité sur un timbre et une lettre postée 9 mois après la mort de l'enfant. Des traces mélangées sur les cordelettes qui avaient servi à entraver Grégory et sur la lettre qui revendique le crime. Elles ne permettent pas de confondre un individu, mais uniquement d'exclure des profils. La justice peut affirmer qu'il ne s'agit pas de l'ADN des parents Villemains. Il faut aussi vérifier que ces empreintes ne sont pas celles des enquêteurs ayant pu être en contact avec les preuves depuis 25 ans. Des prélèvements sont en cours depuis une semaine. Le chemin vers la vérité sera encore très long. La justice en